Avant que les prophéties ne deviennent un commerce, avant que les devins ne soient consultés par les rois et que les visions ne se vendent contre de l'or, il existait une question que très peu osaient affronter. L'avenir peut-il être connu? Dans le multivers, beaucoup de puissances préfèrent le mystère, parce que le mystère préserve la liberté. Mais Savras naquit avec une obsession inverse. Voir. Voir plus loin que le présent. Voir au-delà des choix. Voir derrière le voile des possibles. C'est ainsi qu'il devint l'omnivoyant. Le Dieu que l'on n'invoque pas pour être rassuré, mais pour être confronté à ce qu'on ne veut pas savoir. Savras ne commence pas comme un dieu. Il commence comme un mortel, un mage dont la vie entière se tourne vers la divination, non comme un simple art magique, mais comme une manière de comprendre la structure même de la réalité. Il apprend à lire les signes, à écouter les présages, à interpréter les rêves, puis à franchir des limites que d'autres considèrent dangereuses. Plus il voit, plus il comprend que le futur n'est pas une ligne, mais un labyrinthe. Pourtant, là où beaucoup se perdraient, Savras s'épanouit. Le poids des possibles ne le détourne pas, il l'attire. Et dans cette quête, il finit par se rapprocher d'une forme de puissance qui dépasse la simple magie. Les mortels commencent à le craindre, puis à le suivre, puis à le prier. Car lorsque quelqu'un semble réellement voir l'avenir, on ne l'écoute pas comme un érudit, on l'écoute comme une autorité. Mais dans l'univers des dieux, la vision attire la convoitise. Un autre mage, lui aussi promis à une grandeur divine, observe Savras avec une ambition froide. Azut. Azut n'est pas seulement un rival, il est une autre réponse au même monde. Là où Savras regarde l'avenir, Azut veut structurer la pratique magique, guider les lanceurs de sorts, établir une forme d'ordre. L'affrontement devient inévitable, parce que deux puissances ne peuvent pas régner sur le même territoire mystique sans se heurter. Leur rivalité se transforme en duel, un choc de volonté et de magie qui n'a rien d'un simple combat. C'est une bataille pour déterminer quel type de divinité dominera les mages. Savras perd, et cette défaite ne le fait pas tomber dans l'oubli comme un simple perdant. Elle le condamne à quelque chose de pire, le silence. Azut ne se contente pas de vaincre Savras, il l'emprisonne dans un artefact qui portera son nom, le sceptre de Savras. Là, Savras continue d'exister, mais sans liberté, sans corps, sans culte actif. Il est réduit à un œil enfermé, une conscience enfermée dans un objet, capable de voir, mais incapable de diriger. Pendant ce temps, Azut prend la place convoitée et s'impose comme puissance majeure liée au lanceur de sorts, laissant Savras devenir une sorte de secret honteux, un prisonnier dont on ne parle qu'à voix basse. Et pourtant, même emprisonné, Savras reste Savras, car l'avenir ne cesse pas d'exister quand un dieu est enfermé. Le savoir du futur continue de brûler. Des fragments de vision s'échappent. Le sceptre circule, change de main, et partout où il passe, il laisse des traces. Rêves trop précis, présages impossibles à ignorer, révélations qui arrivent comme des éclairs. Les fidèles de Savras se raréfient, deviennent des spécialistes, des obsessionnels de la divination, des moines de la vérité, des juges et des chercheurs de présages, parce que son culte n'est plus un culte de masse. C'est une confrérie de gens qui préfèrent une vérité douloureuse à un mensonge confortable. Puis vient une période de chaos cosmique, où même les dieux sont bouleversés. Dans ce tumulte, Azut accepte finalement de libérer Savras, mais pas gratuitement. Savras doit jurer fidélité. La libération n'est donc pas une renaissance triomphale. C'est un retour sous condition. Un dieu qui revient au monde marqué par l'humiliation et la contrainte. Savras redevient une puissance divine, mais il ne revient pas en maître absolu. Il revient comme une divinité surveillée, liée à Azut, et plus largement prise dans les équilibres de Mystra et de la structure magique du monde. Cette étape change profondément le ton de Savras. Il n'est plus l'ambitieux qui veut tout voir. Il devient celui qui sait ce que coûte la connaissance lorsqu'elle menace l'ordre établi. Il comprend que révéler trop peut briser des royaumes, détruire des vies, provoquer les catastrophes qu'on voulait éviter. Alors son culte se transforme. Savras n'est pas le dieu des prédictions faciles. Il devient le dieu des avertissements cryptiques, des vérités fragmentées, des visions qui laissent toujours une marge, parce que la marge est la seule place où la liberté peut respirer. Il enseigne que la prophétie n'est pas une commande, mais un miroir, que le destin n'est pas une chaîne, mais une pression, que la vérité peut sauver comme elle peut anéantir. Et c'est là que Savras devient réellement fascinant. Il ne prêche pas la fatalité, il la combat. Il sait que croire à un futur inévitable est souvent la manière la plus sûre de le réaliser. Donc il parle par symbole, par angle, par reflet. Il laisse les mortels choisir, même lorsqu'il voit le pire arriver, parce qu'il a appris dans sa prison qu'un avenir imposé n'est pas une victoire, c'est une autre forme d'emprisonnement.
Mais l'histoire de Savras ne s'arrête pas à son retour. Car dans le multivers, les catastrophes frappent aussi les dieux. Lors d'un effondrement majeur lié à la magie, une onde de destruction emporte des puissances divines, brise des plans, disperse des essences. Savras est frappé à son tour, jusqu'à être tué, preuve ultime que même un dieu du futur ne peut pas forcément échapper à ce qu'il voit venir. Et pourtant, son héritage persiste, parce que la divination ne disparaît jamais. Les devins continuent de chercher, les oracles continuent de rêver. Les mortels continuent de demander « Qu'est-ce qui va arriver ?» Savras demeure dans cette question. Il demeure dans ce vertige. Il demeure dans ce besoin humain et universel d'arracher une certitude à l'obscurité. Il est l'omnivoyant, non parce qu'il contrôle le destin, mais parce qu'il rappelle une vérité terrible. Voir l'avenir est possible, mais le comprendre sans s'y enchaîner est le vrai défi. Savras est donc un dieu paradoxal. Il est la prophétie, mais aussi la prudence. Il est la vérité, mais aussi le silence nécessaire. Il est le futur, mais aussi l'avertissement que le futur ne doit jamais devenir une cage. Et quand quelqu'un tire une carte, lit une étoile, interprète un rêve et sent soudain que quelque chose le regarde en retour, ce n'est pas toujours une réponse. Parfois, c'est juste Savras qui observe, comme il l'a toujours fait, avec ce troisième œil que rien ne ferme jamais.